C'est à l'Assemblée nationale que se sont déroulés ce samedi 27 mars les premiers états généraux des enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de cancer et de leurs familles. Une journée orchestrée par l'UNAPECL en partenariat avec le ministère de la Santé ainsi que diverses associations dont la Ligue contre le cancer. L'initiative de cette journée est celle des familles qui pensaient que dans les recommandations du plan cancer 2, les spécificités de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte n'étaient pas assez exprimées, pas assez claires. Alors aujourd'hui, vous allez entendre les témoignages et les solutions proposées à la fois par les professionnels et par les associations. Et c'est à partir de ces éléments d'aujourd'hui qu'on va construire un livre blanc où seront relatées toutes les choses qui sont bien perçues par les malades et leurs familles, toutes les choses qui restent à améliorer et toutes les choses qu'il faut construire. Plusieurs grands thèmes ont été abordés autour du sujet, comme l'accompagnement pendant et après la maladie, l'organisation des soins et le maintien du lien social. Touché par le cancer à 17 ans, en pleine année du bac, Benjamin est venu témoigner de l'importance d'adapter les séances de traitement au planning scolaire. On me demandait à quelle heure je finissais mes cours à midi et on me prenait entre midi et 2 pendant que les autres allaient à la cantine pour vraiment que moi je ne puisse rater aucun cours parce qu'ils avaient bien compris que c'était ma volonté de continuer mes études. J'aimerais bien que systématiquement on puisse proposer, quand c'est le cas, à des adolescents d'avoir un rythme pour qu'ils continuent leurs études parce que c'est aussi garder le lien avec ses amis et vivre comme eux, aller à l'école, suivre les mêmes cours qu'eux, vivre la même vie qu'eux. Comme toutes les batailles, on est beaucoup plus fort ensemble, épaulés, que tout seul et isolé. Voilà, merci beaucoup. Plusieurs parents sont aussi venus témoigner de la douleur que subissent les enfants pendant le protocole des soins. Pour faire face à ces traitements pénibles, il existe des solutions alternatives, comme le suggère cette jeune maman. Donc en fait, je participe aujourd'hui aux États généraux pour témoigner des bienfaits et de l'efficacité de la sophrologie dans la prise en charge de l'accompagnement des enfants ou des adolescents en complément des soins. C'est la prise en compte dans l'accompagnement par des méthodes un peu plus douces pour reprendre confiance en soi. Professionnels et associations, tous ont livré leurs recommandations. Pour la Ligue contre le cancer, ces propositions sont le fruit de nombreuses recherches sur le sujet. L'objectif est de proposer de reconnaître les séquelles de la maladie, de reconnaître le handicap, de l'évaluer et puis surtout d'aider en fonction de ce handicap pour que les personnes retrouvent une vie dite normale. L'ensemble des recommandations restituées durant cette journée permettra de mieux adapter le plan cancer 2 aux besoins des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et de leurs familles. Ce qui va être amélioré, c'est l'information des patients, de leurs familles, au moment de l'annonce de la maladie, de l'annonce des différents traitements. Il est possible également de les informer, de les accompagner dans la réinsertion, dans la vie, dans tous les aspects de la vie après la fin des traitements. Parce que les enfants et les adolescents sont des êtres en devenir, ces états généraux nous rappellent combien il est important d'adapter leur traitement et leur accompagnement. Objectif de cette mobilisation, offrir à ces jeunes un avenir le plus normal possible.